Aujourd'hui, une vidéo qui aborde un sujet relativement important, qui m'est inspiré par une vidéo d'un imam qui s'appelle Hassan Iqiyoussem, qui est un assez jeune imam qui fait pas mal de vidéos sur des sujets très pertinents, très concrets. Et là, j'ai été attiré par cette vidéo sur la viande halal. Et effectivement, en écoutant, sa vidéo est extrêmement complète et en fait, il aborde le sujet de façon très approfondie. Donc, je me suis basé sur sa vidéo. Je crois que c'était important. Alors, c'est toujours le fameux problème de la viande halal. Alors, je vais mettre un mot de contexte quand même parce que les gens ne le savent pas. C'est qu'en 2010, M. Brice Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur, je crois, il s'est rendu devant le consistoire juif pour les rassurer, pour dire que l'État il s'opposerait à un étiquetage de la viande. Pour un étiquetage, pour préciser si la viande est halal ou pas halal, ou cachère. Ça revient à peu près au même. Alors effectivement, la France a réussi, et puis parce qu'effectivement, donc le 25 octobre 2011, la directive a effectivement n'a pas mis en place cet étiquetage. Donc ça veut dire qu'en pratique, les représentants des religions se sont opposés, surtout juifs, à ce que la mention cachère ou halal apparaisse. Alors, c'est étrange, non? C'est étrange, alors qu'on n'arrête pas de nous parler de traçabilité, de transparence, etc. Très très étonnant. Pourquoi? Parce que c'est simple. Ils savent très bien que si ils savent très bien qu'on mettra pas en place deux filières. On mettra pas en place une filière halal et une filière koufar. Comme ça, finalement, tout le monde va manger du halal. C'est assez scandaleux, je dois dire. Je veux dire, là, je trouve ça c'est vil et abject. Et je pèse mes mots. Fourbe, vil et abject. Parce qu'il y a aussi des problèmes de taxation et de reversement d'argent des responsables des cultes. Et d'ailleurs, il y a une transparence qui est nulle. Et d'ailleurs, beaucoup de fidèles se sont posé la question où allait l'argent. Et donc il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, des soi-disant responsables autodésignés ou désignés par le gouvernement. Voilà, donc le thème est abordé, ce qui montre qu'actuellement, effectivement, la communauté musulmane est très inquiète pour sa viande. Je serais rappelé que nous, pour l'instant, enfin moi en ce qui me concerne, je suis inquiet pour les gilets jaunes, c'est-à-dire les gens qui ont un frigo vide. Alors eux, la viande, c'est pas tellement le souci, alors vous me direz, c'est pas grave qu'ils mangent pas de viande, que les pauvres crèvent. L'important, c'est effectivement, on voit que le communautarisme, on voit ce que c'est que le communautarisme, donc une communauté qui se fiche complètement du reste de la population. Donc Hassan Iqiyoussem, avec ses mimiques et ses effets théâtraux, c'est un comédien absolument remarquable, avec son style plutôt cool. Il souligne bien ça que on est dans une communauté, on gère la communauté, on ne s'intéresse pas au reste de la société. Alors qu'en fait, le problème, c'est que la misère s'installe. Je rappelle quand même que, je sais pas, les gens, enfin que ce soit Hassan Iqiyoussem ou les gens qui l'écoutent, est-ce qu'ils sont arrivés en France depuis peu? Est-ce qu'ils sont de première, deuxième, troisième génération? Je crois que les gens savaient quand même dans quel pays ils étaient et dans quel pays ils restaient. Je rappelle que il y a plus d'1,7 million Français qui sont partis s'expatrier. Donc s'expatrier n'est pas non plus... on parle maintenant de 2 millions, donc 1,7 million, c'est un vieux chiffre. Donc s'expatrier, c'est pas non plus une impossibilité. Alors moi, ce que je voulais dire, je dis qu'il est inadmissible de nous obliger à manger de la viande halal, parce que vous pouvez regarder les étiquettes, rien n'est marqué, donc ça c'est conforme à la loi. Donc la loi nous emmerde avec des étiquetages sur toutes sortes de choses, mais effectivement le problème c'est que on mange tous de la viande halal, donc on est tous obligés de se sacrifier au rituel,
de deux religions qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà. Alors, pareil, l'histoire des taxes, moi je suis désolé, j'ai pas à payer une taxe sur la viande. Je trouve ça absolument inadmissible, je ne sais pas pourquoi. Donc quand vous achetez de la viande, ben, vous financez les mosquées. Bon, alors le financement des mosquées, c'est un problème qui peut être mis sur la table, mais pas qui doit être réglé de façon sournoise et fourbe entre l'État et certains représentants dont on ne sait pas très bien qui ils représentent. Voilà, ça il faut le dire. Les animaux, bah oui, les animaux, on ne doit pas leur infliger des souffrances. D'ailleurs, même l'imam le rappelle, que apparemment le prophète a dit que c'était un péché que de faire souffrir des animaux. Et qu'au contraire, même à contrario, donc il cite les Écritures, le fidèle est récompensé s'il fait du bien aux animaux. Donc là déjà, il faut résoudre une petite cohérence, hein, quelque part. Donc ça c'est, voilà, je ne suis pas membre de L214 ou machin, mais comme la plupart des Français, je trouve que les animaux sont déjà suffisamment maltraités, c'est pas la peine d'en rajouter. J'ajouterais qu'il y a d'autres arguments sur lesquels je n'ai pas voulu rentrer, mais notamment la propagation des bactéries coli. Donc à partir du moment où vous perforez le tube digestif alors que la circulation se poursuit, vous favorisez la propagation de bactéries digestives dans le sang et donc dans l'organisme. Alors ça c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup. Donc compte tenu qu'on mange de la viande halal, je déconseille très fortement la viande crue. Et puis le steak haché est une viande à très haut risque, hein, et je vous invite à la cuire, à bien la cuire, hein. Ça c'est un conseil que je vous donne, hein. Donc là aussi un problème sanitaire dont on parle pas beaucoup. Et je rappelle qu'il y a eu des morts récemment dans des classes, on n'en parle pas beaucoup. Alors je suis pas là en train de vous dire que c'est obligatoirement c'est l'islam qui tue des gens, hein. Mais c'est ce qu'on appelle un facteur de risque supplémentaire dont on pourrait se passer alors qu'on accable les entreprises et les professionnels de normes. Et là, tout d'un coup, on fait une entorse absolument monstrueuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, c'est une attitude de mise en place progressive de la charia. D'ailleurs, dans la même vidéo, il parle du foulard, etc., etc. Et on verra qu'il y a d'autres choses. Donc, on voit bien que ça, c'est de faire reculer pas à pas la République pour instaurer la charia. Nul n'est dupe. Alors, une information intéressante, il nous parle des Belges qui ont contourné l'obstacle de la loi en égorgeant, et très vite, soi-disant, à peine ils ont égorgé que très vite, ils étourdissent. Voilà, donc c'est extraordinaire, quoi. Donc c'est une espèce de truc là, ça doit être très simple à réaliser, ça, hein. Vous imaginez, le gars, il doit vite. Donc tout ça dépend du savoir-faire, du bon vouloir, et puis le procès n'est même pas obligé de le faire, quoi. Donc je répète, le gars égorge, et et on donne le plus possible, on donne le choc pour limiter la souffrance. Donc voilà, vive l'Europe, hein. Voilà ce qui se passe, ça c'est dans la vraie vie. Donc ça c'est une fourberie, une escroquerie, c'est une imposture. Voilà. Donc là l'Europe, on voit bien encore l'Europe, hein, l'Europe qui pond des lois à nos frais et des lois inutiles, des lois aberrantes. Dans cette vidéo, l'imam nous parle aussi que faire de la politique à la mosquée, là, les jours de prière, c'est haram, mais n'empêche que là, il se le permet et il demande aux musulmans de voter en fonction c'était avant les européennes, de voter en fonction des intérêts des musulmans. Voilà, donc c'est le communautarisme, hein, c'est la définition. Ce qui est très étrange, c'est que là, dans ses paroles, c'est quelqu'un de pas très net, ce type-là. Il est un peu bizarre. Il a un petit côté un peu pervers. Il parle avec beaucoup de mépris des députés.
c'est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que se moquer de la démocratie en Europe, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il est quand même gonflé, le type, hein. Il est quand même gonflé. Comme quoi, c'est vraiment, enfin là, c'est vraiment, c'est nos limites, quoi. C'est grossier, c'est obscène. Donc l'Europe, encore un problème. Alors, bah, qu'est-ce qui se passe, moi? Est-ce que je veux interdire aux musulmans de manger halal? Pas du tout. Moi, ça me dérange pas, moi, qu'il y ait des musulmans en France et qui veuillent manger halal, c'est pas le but n'est pas de les empêcher de manger halal. Le but, c'est qu'on n'a pas adapté nos lois progressivement pour que ça devienne la charia et que notre loi devienne le Coran et la Sunna. La traduction du Coran et de la Sunna, c'est tout, c'est pas autre chose que ça. Donc après, bah, vous trouvez toutes les solutions que vous voulez. Et les musulmans sont des gens très intelligents, et je leur fais pas de. Parmi eux, il y a de brillants hommes d'affaires, ils sont très réputés pour ça, donc il n'y a pas de souci. Alors moi, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Ils peuvent importer de la viande halal. Il y a des pays islamistes en Europe, hein, la Bosnie, l'Albanie, le Kosovo. Pourquoi pas du Maghreb, hein, tiens, ça ferait des débouchés. Hein, vous voulez aider vos pays d'origine, les amis, ben, allez, allez, allez. Soyez concrets, hein, plutôt que nous donner des leçons, hein, tout le temps. Et puis, bah, si l'Europe éclatait, chacun retrouverait ses frontières. Bon, on trouverait bien des pays, ce que j'appelle les pays putassiers. Il y en a un paquet en Europe, hein, qui voudraient faire du business. Hein. C'est tous ceux qui vendent de l'embryon, du machin, du truc, qui sont prêts à vendre tout et n'importe quoi. Donc, vous avez l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne, les pays de l'Est. Il y a de quoi faire. Hein. Mais en tout cas, moi, dans ma conception, c'est que la France, eh ben, la viande, l'animal serait assommé avant et puis basta quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, hein. Alors moi je fais confiance aux affairistes. Alors bien entendu toute cette polémique est assez grossière parce que outre le fait complètement obscène qu'on parle de bouffe et de viande alors que le pays il y a une révolte de la misère. Donc on voit bien l'attachement à la communauté nationale de gens de type IQSM. Donc ils en ont rien à foutre, hein. On voit bien que c'est la communauté et le reste peut crever. Bah, il faut savoir que récemment on a révélé par exemple que dans un commissariat, ils ont fait installer un deuxième frigo pour mettre la bouffe des musulmans. Que dans beaucoup d'endroits, ben, les islamistes considèrent que il ne faut pas utiliser les mêmes ustensiles de cuisine pour travailler la nourriture halal et non halal. Bon, il y a la fameuse polémique des sièges de véhicules à la RATP. Donc voilà, tout ça, c'est du pipeau. Et Sami Qusem, bah, il est très malin, hein, il raconte, il découpe des morceaux de vérité. Des morceaux pour créer une pseudo-vérité. Donc voilà, la vérité c'est que ce type c'est le type même des faux modérés, hein, dont il y a, c'est l'aspect d'un modéré, alors qu'il est en train de promouvoir la charia en fait.